Bienvenue sur Cœur de Femme, podcast féminin et chrétien. Encore une fois, bienvenue sur Cœur de Femme. Je suis Anna et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous trouve en pleine forme, en bonne santé. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je prie que le Seigneur vous fortifie et vous encourage au travers de cet épisode. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de rivalité, plus précisément de la rivalité qui peut exister entre femmes. Nous allons, pour aborder ce sujet, partir d'un passage de la Bible qui nous parle de Marthe et de Marie. Et au travers de ce passage, nous verrons à quel point la rivalité ne nous emmène nulle part. Elle nous fait du mal à nous et nous empêche d'avancer vers le Seigneur. Je vous souhaite donc une bonne écoute et espère que vous serez édifiés. Pour commencer cet épisode, nous allons lire un passage de la Bible, un passage qui nous parle de Marthe et Marie, deux sœurs. Il se trouve dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur, Jésus, et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Ainsi donc, comme vous le voyez, Marthe et Marie sont deux femmes, plus précisément deux sœurs. Ce sont des sœurs, mais en réalité, elles peuvent représenter deux amies, deux collègues, deux connaissances, deux voisines. En fait, c'est l'image de la relation qu'on peut avoir parfois entre femmes. Ici, la Bible nous parle de Marthe. Marthe qui rencontre Jésus. C'est une image de cette rencontre que peut-être vous, et certainement même, avez fait personnellement avec Jésus à un moment donné de votre vie. À ce moment où vous avez ouvert votre cœur au Seigneur et où vous l'avez laissé entrer dans votre maison, dans votre cœur, afin qu'il vous enseigne, qu'il vous conduise, qu'il vous dirige, qu'il soit votre maître, votre Seigneur et votre Sauveur. Et c'est cette image que nous devons comprendre dès le départ. Il se trouve que Marthe a une sœur, et que cette sœur aussi fait une rencontre avec le Seigneur. Et au moment de cette rencontre, elles n'ont pas la même réaction. Marthe a tout de suite à cœur de servir Jésus. Elle a tout de suite à cœur de faire en sorte qu'il soit à l'aise dans sa maison. Certainement, on peut imaginer qu'elle faisait des tâches ménagères, qu'elle préparait peut-être le repas pour pouvoir accueillir Jésus correctement. Et ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Et Marie, qui était elle aussi en pleine rencontre avec Jésus, a eu une attitude complètement différente, une attitude qui a consisté à rester assise aux pieds de Jésus, une attitude d'une femme qui voulait être enseignée, qui avait soif de la parole, qui avait soif d'entendre ce que Jésus avait à lui dire. Et à ce moment-là, on voit un trouble qui apparaît entre les deux femmes. Et peut-être que ce trouble-là, Marie n'en avait pas conscience au départ. Mais Marthe remarque que pendant qu'elle est en train de travailler, pendant qu'elle est en train de s'affairer, eh bien, sa sœur, Marie, eh bien, ne s'affaire pas aux tâches diverses. Au contraire, elle est assise aux pieds de Jésus. Et Marthe trouve cela injuste. Elle ne comprend pas pourquoi Jésus ne reprend pas Marie pour ne pas l'aider. Elle ne comprend pas pourquoi, pendant qu'elle est en train de servir, de se fatiguer, eh bien, sa sœur est tranquillement assise aux pieds de Jésus. Et à ce moment-là, elle prend Jésus à témoin et elle lui demande comme de lui faire justice. Elle lui demande finalement
de manière indirecte, de lui dire qu'elle est quelle est la meilleure servante, qu'elle est la plus sérieuse, et que finalement sa sœur Marie n'est pas digne, euh, n'est pas à l'écoute, n'est pas spirituelle. On peut aller très loin avec cette histoire. Et Jésus lui répond simplement, Marthe, Marthe. Il lui dit 2 fois Marthe, pour vraiment attirer son attention, pour attirer son cœur, qu'elle ne soit pas dans l'activisme, l'activité, mais que son cœur soit vraiment tourné vers les paroles de Jésus. Et il lui dit simplement, avec la grâce de Jésus, avec cet amour, tu t'inquiètes. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour le repas que tu vas servir. Tu t'agites pour l'état de ta maison. Tu t'agites pour l'attitude de ta sœur. Tu t'agites parce que tu ne peux pas entendre ce que tu es censé entendre. Tu t'agites parce que tu ne fais pas la même chose que les autres. Mais une seule chose est nécessaire. Et ta sœur, Marie, a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à cette histoire? Est-ce que ce que Marthe faisait était mauvais? Non. Marthe a reçu Jésus dans sa maison et elle a tout de suite eu à cœur de le servir. Et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et Marie a aussi reçu Jésus dans son cœur et elle a tout de suite eu à cœur plutôt de s'asseoir. Et c'est une bonne chose aussi. Ici, dans cette histoire, il n'est pas question de dire que Marthe avait eu tort de travailler, de s'affairer. Il n'est pas non plus question de dire que Marie avait eu tort de s'asseoir et de ne pas aider sa sœur. Il n'est pas non plus question de dire que Marie aurait dû se lever pour aller travailler avec sa sœur, ou que Marthe aurait dû tout arrêter pour faire comme sa sœur. Le problème, ce n'était pas tant le fait d'être dans l'activité ou le fait de s'asseoir au pied de Jésus. Le problème, c'était la comparaison. C'était de vouloir, finalement, euh, faire en sorte que tout le monde soit pareil au même moment, au même niveau. C'est un désir qui est très humain, euh, qui vient certainement d'un désir d'être aimé et qui fait que à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui a quelque chose de différent de nous, ben, on se sent comme dépossédé de quelque chose. Elle ne voyait peut-être pas que Marie était que Jésus, enfin Marthe ne voyait peut-être pas que Jésus était très satisfait de la façon dont elle le servait, que Jésus était très satisfait du fait qu'elle s'occupe de bien le recevoir. Certainement Jésus était heureux de cela. Mais il était aussi heureux de sa sœur Marie qui était assise à ses pieds pour écouter ses enseignements. Donc en réalité, il n'y avait absolument aucun problème. Le problème ici, ce n'était pas le fait d'être assis pour écouter la parole, ce n'était pas le fait d'être debout pour servir. Le problème, c'était la comparaison. C'était que le cœur de Marthe, au lieu de s'attacher au fait d'être simplement dans la joie de servir Jésus, d'avoir reçu Jésus dans son cœur et d'avoir cet honneur de le servir, eh bien, elle a arrêté de se focaliser sur cette joie de le servir et elle a commencé à regarder ce que sa sœur faisait. Et sa sœur, elle était tellement absorbée par les enseignements qu'elle a choisi la bonne part. La bonne part, oui, c'était d'écouter les enseignements parce que c'est la base d'être enseigné par le Seigneur. Mais la bonne part de ce que moi je comprends ici, c'est surtout le fait qu'elle a choisi de ne pas être dans la comparaison. Elle a choisi d'abord de mettre sa relation avec moi en premier, de faire ce que moi je lui demandais en premier, en dépit de tout ce qu'il y avait autour. Si Jésus, à ce moment-là, la volonté de Jésus pour Marthe, c'était qu'elle le serve, c'était qu'elle s'affaire aux tâches, aux diverses tâches, eh bien c'était sa saison, c'était la saison dans laquelle elle devait servir. Et si c'était la saison pour laquelle Marie, en fait, devait plutôt rester assise au pied de Jésus et écouter, être enseignée, eh bien c'était la saison de Marie pour être enseignée. C'est pas parce qu'on est deux femmes euh, qui ont plus ou moins le même âge ou plus ou moins la même situation, qu'on doit forcément vivre les mêmes choses au même moment ou que Jésus nous demande exactement la même chose à nous toutes au même moment. Peut-être que tu connais quelqu'un qui vit une saison, qui a peut-être ton âge, qui a peut-être voilà un petit peu la même histoire que toi, mais qui est en train de vivre quelque chose de complètement différent de ce que toi tu vis. Et au lieu de te comparer en fait à cette personne, à cette femme, eh bien, pourquoi est-ce que tu ne te concentres pas sur ce que toi tu as à faire? Pourquoi est-ce que tu ne te concentres pas sur ce que Jésus attend de toi, sur ce que Jésus est en train de t'enseigner ou de ce que Jésus
te demande de faire comme service. Parce que pendant qu'on est en train de regarder les uns et les autres, les unes et les autres, un tel fait ceci, un tel fait cela, et moi alors? Et moi je fais ça, et c'est injuste, pourquoi moi je travaille plus qu'un tel, ou pourquoi un tel ne travaille pas, mais pourtant a l'air béni, mais tu ne sais pas ce que la personne est en train de vivre dans les coulisses. Peut-être que Marie, à ce moment-là, la volonté de Dieu pour sa vie, c'était qu'elle ne travaille absolument pas. Peut-être qu'elle avait, là j'extrapole, mais il y avait des choses que le Seigneur voulait lui enseigner avant qu'elle se lève pour servir. Il y avait des choses qu'elle devait vivre avant de se lever pour servir. Il y avait des choses qu'elle devait comprendre, peut-être des blessures que le Seigneur voulait réparer, peut-être des enseignements que Dieu voulait lui donner, peut-être des blocages que le Seigneur voulait enlever de sa vie pour qu'elle puisse ensuite le servir. Et peut-être que ces choses-là, eh bien, Marthe ne les avait pas, et du coup, elle pouvait se mettre directement au service. Mais le fait de comparer, de se comparer à sa sœur, en fait, elle a manqué, elle a baissé la garde. Elle n'a pas eu une attitude spirituelle, elle a eu une attitude charnelle, humaine, une attitude très très féminine de se comparer, de rivaliser. Et cette histoire, bien qu'ancienne, elle est très actuelle, on la vit tous les jours. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'éprouver de la jalousie face à une amie, à une connaissance, à une collègue ou à une sœur ou à quelqu'un de ton entourage, une femme, parce que souvent la rivalité, ça sera entre pairs, donc entre femmes. Quand je dis père, je parle de père, P-A-I-R-S, voilà. Mais je veux dire, on a tendance, de manière assez naturelle, à se comparer à des personnes qui potentiellement devraient nous ressembler. Mais ce qu'on doit bien comprendre, c'est que on a toutes une destinée différente. Écoutez, on n'a pas toute la même histoire. Vous allez voir parfois une femme qui va se convertir et il y a des choses qui vont arriver très vite dans sa vie. Peut-être qu'elle va se marier très vite. Le Seigneur va permettre qu'elle rencontre très vite son futur époux, qu'elle se marie, qu'elle ait peut-être très vite des enfants. Mais peut-être que le Seigneur permet ça parce qu'elle a un certain passé, un certain vécu qui fait qu'elle est prête pour entrer dans une saison de mariage, elle est prête pour entrer dans une saison de maternité. Et peut-être que vous, eh bien, vous êtes peut-être converti un peu avant elle et vous n'êtes toujours pas marié. Et vous allez vous dire, mais Dieu est injuste. Pourquoi est-ce que moi, je me suis convertie à tel âge, assez jeune, je sers le Seigneur, je vis, je le sers, j'essaye, je fais tout pour ne pas pécher, je marche dans la crainte de son nom. Et cette personne, elle vient d'arriver et en fait, ça y est, Dieu l'a bénie dans le mariage, par exemple. Dieu lui a donné telle chose et telle chose. Et moi alors? Mais peut-être que ta saison, elle arrivera à un autre moment, mais que pour l'instant, le Seigneur te veut certainement peut-être à son service. Peut-être qu'en ce moment, tu es célibataire, tu aspires au mariage, mais pourquoi est-ce que tu ne profites pas de cette saison pour servir Dieu? Parce que là, tu as toute cette liberté. Tu as toute cette liberté de voyager. Tu as toute cette liberté de servir le Seigneur. Tu as toute cette possibilité d'étudier, de faire des choses ou d'évoluer dans ta carrière professionnelle, de monter des projets. Tu as cette liberté. Et donc, c'est cette saison. Et cette saison de mariage ou d'avoir des enfants, elle arrivera certainement par la suite pour toi. Mais tu n'as pas la même histoire que cette femme, peut-être que tu envies. Peut-être même que cette femme que tu envies, elle aussi est en vie. Peut-être qu'elle, elle est rentrée vite dans le mariage, elle a eu vite des enfants, et elle rêve en fait d'avoir cette possibilité de voyager ou de servir le Seigneur peut-être plus facilement, parce qu'elle aurait plus de temps du coup pour servir le Seigneur. Donc en fait, on doit comprendre qu'on n'est pas des clones. Chacun a une histoire. Vous savez, chacun a un parcours de vie. Et ce parcours de vie, il n'est pas forcément écrit sur le front. Il n'est pas écrit sur le visage de la personne. Parfois, tu vas voir une personne qui traverse une saison où, en fait, tout lui réussit professionnellement. Elle grimpe des échelons, elle a des promotions, euh, où voilà, il se passe plein de choses dans sa vie. Et tu te compares, tu te dis oui, et moi, ça fait peut-être 10 ans que je vis, que je travaille dans cette boîte et j'ai postulé 2, 3 fois, ça ne marche pas. Oui, mais tu sais pas, peut-être que cette personne-là aussi, avant que ça marche, elle a peut-être fait des candidatures, elle a postulé, ça, elle a eu des échecs, sauf que tu ne le sais pas. Toi, tu vas juste voir sa réussite, le succès, parce que c'est ce que tu vois, c'est ce qui est visible, mais tu vois pas dans les coulisses ce qu'elle a vécu. Tu vois pas ce qu'elle a semé pour en arriver là. Elle a peut-être fait des formations pour se perfectionner. Elle a peut-être eu des échecs. Elle a peut-être pris sur elle pour continuer à persévérer et jusqu'à réussir. Mais toi, tu te compares parce que tu ne sais pas en fait ce que la personne a vécu. Et quand bien même elle n'aurait pas galéré entre guillemets pour avoir ce qu'elle a eu, où est le problème?
Dieu donne ce qu'il veut en son temps à ses enfants. Donc si la personne a eu telle chose, telle bénédiction, entre guillemets, que toi tu n'as pas, c'est que voilà, euh, c'était sa saison en fait. C'était le temps marqué de Dieu pour elle. Et peut-être que quelques années après, elle va traverser des difficultés. Et toi, du coup, tu seras dans une saison plus facile. Et à ce moment-là, elle aura besoin de toi pour la fortifier. Donc, il ne faut pas voir le succès des autres, en fait, comme un danger pour nous, ou comme une menace, ou comme un aveu que Dieu ne nous aime pas, ou que Dieu nous aime moins. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu aime ses enfants parfaitement, tous autant qu'ils sont. Tu as donné ton cœur au Seigneur, tu as donné ton cœur, tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu marches dans la crainte de son nom. Jésus t'aime. Tu n'es pas parfaite, tu te perfectionnes, tu marches de progrès en progrès, de succès en succès. Jésus t'aime. Il faut que tu sois vraiment consciente de ça, que c'est pas parce que quelqu'un a une certaine bénédiction un peu plus vite que toi, un peu plus tôt que toi, ou semble briller davantage, être plus visible, que Dieu t'aime moins en fait. C'est juste que c'est son appel, c'est sa saison, c'est son temps. Et peut-être qu'à un autre moment, elle traversera des moments de vallée, des moments d'épreuve, et à ce moment-là, toi, tu seras dans une saison voilà, où tu seras vraiment au plus haut de ta forme, au plus haut de ta vie. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de se comparer parce que la vie, c'est des saisons. Écoutez, moi, je ne connais personne qui a une saison complète, enfin, qui a une vie complètement parfaite sur tout, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait euh, qu'à voir que des hauts, qui n'a jamais de bas. Non, c'est faux. Tout le monde a des hauts et des bas. Il faut pas vous fier à Instagram où tout le monde sourit tout le temps, tout le monde est tout le temps maquillé avec des cheveux hyper bien coiffés, tout le monde est toujours au top de sa vie, en voyage, en vacances. Mais vous savez, ce ne sont que des réseaux sociaux, hein. On montre ce qu'on veut. On peut construire la vie qu'on veut, en fait, de façon virtuelle. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Combien de scandales on n'a pas entendu où vous voyez parfois une personne qui semble avoir la vie parfaite et un jour, il y a un scandale qui éclate et vous vous dites, ah ouais, en fait, comme quoi, ce qu'on voit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. La personne avait l'air de ne pas avoir de problème, où tout roulait, mais en fait, dans les coulisses, c'était autre chose qui se passait. Donc, il faut vraiment veiller, je pense, à ne pas se fier trop aux apparences, déjà premièrement. Et quand bien même quelqu'un réussirait absolument tout, en quoi ça vous enlève quoi que ce soit? Moi, si demain, ma sœur, une amie à moi, une collègue à moi réussit, mais je suis super ravie. Récemment, j'ai une personne que j'apprécie énormément sur mon lieu de travail, en fait, qui a eu une très belle promotion. Et c'était sa saison. Et j'étais mais vraiment ravie pour elle. C'était sa saison, c'était son temps, en fait. Et ça m'arrive très souvent d'avoir des personnes, mais c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Je vais pas vous mentir, je veux dire, il y a quelques années, enfin, c'était pas si évident. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'étais nouvellement au Seigneur, ben, vous savez, vous avez encore le vieil homme qui vit, voilà, et vous devez apprendre à gérer cela, à gérer parfois la frustration. Et bien sûr que dans mes premières années, les années qui ont suivi ma conversion, bien sûr que parfois j'ai traversé des épisodes où je me disais, j'avais le sentiment que parfois, je ne vais pas dire que Dieu était injuste, mais que pour certaines personnes, c'était plus facile, ou que voilà, ou que il y a certains aspects où j'avais plus à galérer que d'autres. Et certainement de l'extérieur, je ne voyais pas mes propres bénédictions à moi. C'est-à-dire que je pense que de l'extérieur, d'autres personnes devaient se dire, ah ouais, mais elle, en fait, elle s'est convertie et puis tout roule, elle se marie vite, hop, 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 les enfants, hop, 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 le travail, etc. Sauf que moi, il y avait peut-être d'autres sujets où je me disais, ah bah ça, j'ai pas encore, et un tel, etc. Mais avec le temps, j'ai tellement vu la fidélité de Dieu, j'ai tellement vu en fait pourquoi des fois Dieu permettait certaines épreuves, certains temps, certaines périodes d'attente, certaines saisons. Et à chaque fois que j'ai eu, on va dire, des périodes de bas, parce qu'on va pas se mentir, tout le monde en a, hein. Il y a des moments où tout réussit, on passe un examen, on le réussit, on postule, on réussit. Et puis il y a des moments comme de vallée où il faut traverser en fait. Et souvent dans ces moments de vallée, ce sont des moments où, où on doit plus creuser en fait dans notre relation avec le Seigneur. On doit aller plus haut en fait. On doit aller plus profondément. On doit laisser le Seigneur nous émonder. On doit laisser le Seigneur purifier nos cœurs, enlever encore les rapines de la méchanceté, enlever les rapines de comparaison, de méchanceté, d'égoïsme en fait. Et c'est dans ces moments, en fait, entre guillemets, de solitude avec le Seigneur qu'on peut apprendre ça. Et lorsque le Seigneur
voit qu'on a intégré les leçons qu'il voulait nous communiquer, intégré la pensée qu'il voulait nous communiquer, eh bien, il nous sort de ce moment de vallée, de désert, et il nous fait remonter. Et là, effectivement, tout le monde va voir, ah ouais, elle fait ça, c'est génial, elle réussit, mais tu ne sais pas le prix que la personne a payé derrière. Tu ne sais pas le désert que la personne a traversé peut-être pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 2 ans, pendant 3 ans, tu n'en sais rien. Tu vois juste, en fait, l'éclat qui se dégage de la personne. Tu vois juste la réussite, mais tu ne sais pas, en réalité, ce que la personne a traversé. Et voilà. Et la vie, ce sont des saisons. Je le dis souvent, mais la vie, ce sont des saisons. Et avec le temps, il faut chercher à progresser, il faut chercher à grandir, à prendre en maturité. Il faut vraiment, c'est super important parce que autrement, vous savez, vous avez des personnes qui sont converties au Seigneur depuis un certain temps, mais qui sont comme dans une stagnation. Pourquoi? Parce que quand je parle de stagnation, je ne parle même pas de stagnation dans les bénédictions ou quoi que ce soit. Je parle de stagnation dans leur croissance spirituelle. Parce qu'il y a des leçons que le Seigneur veut leur donner, des apprentissages, des notions que le Seigneur veut leur communiquer, mais en fait, ces personnes bloquent. Et comme elles bloquent, eh ben, en fait, elles tourneront pendant parfois des années. Mais si le Seigneur, des fois, vous met dans un désert ou dans une période où vous avez l'impression que vous n'êtes pas béni, où il ne se passe rien, allez chercher le Seigneur, allez devant la face de Dieu, dans la prière, et demandez, Seigneur, je suis en train de vivre ça, je ne comprends pas pourquoi. Mais toi, tu sais pourquoi je passe par ce moment-là. Et montre-moi ce que tu veux me montrer. Ouvre mes yeux peut-être sur ce que je ne vois pas, sur mon propre cœur. Parce que parfois, on n'est pas conscient de ce qu'on a dans notre cœur. Et lorsqu'on fait cette prière, le Seigneur va permettre des circonstances où on va dire, ah ouais, j'avais encore de la colère, j'avais encore de la jalousie, j'avais encore de la haine dans mon cœur, je pensais pas. J'avais encore de la comparaison ou un esprit de compétition dans mon cœur. Et Seigneur, tu permets ce moment pour briser cela en moi. Pourquoi est-ce qu'il le brise? C'est pas pour nous faire mal, c'est parce que c'est impur. Et il enlève ces impuretés pour que nous puissions le servir encore plus puissamment, avec encore plus d'impact. Et il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Que vous le vouliez ou non, vous allez passer par des moments d'épreuve, de désert. Et pendant ce temps-là, vous allez voir d'autres personnes qui vont briller, qui vont vivre leur meilleure vie à ce moment-là. Et vous allez avoir parfois l'impression que, waouh, que ce désert ne va jamais s'arrêter ou que Dieu est injuste. Mais je vous assure, Dieu n'est pas injuste. Par la grâce de Dieu, euh, récemment, ça a fait 20 ans que j'ai commencé à suivre le Seigneur. Je me suis convertie jeune par sa grâce. Et dans mon parcours, là, en 20 ans de conversion, j'ai eu des hauts et des bas. Je ne vais pas vous dire que que j'ai eu que des bénédictions, que tout a été merveilleux, que tout a été toujours hyper facile. Non, j'ai eu mes épreuves. J'ai eu des moments d'accalmie où c'était comme un rythme de croisière, voilà, tout roule, la vie, etc. Et puis des moments de remise en question. Et puis des moments où on sent qu'on doit passer un autre cap. Et là, le Seigneur nous met à part. Et c'est des moments où, en fait, on est vraiment... je ne vais pas dire qu'on est seul, parce qu'en réalité, on n'est pas seul, mais c'est un moment où le Seigneur veut vraiment ce face à face et où vous n'allez pas forcément être compris à ce moment-là. Mais le Seigneur veut vous communiquer des choses, il veut vous montrer des choses déjà sur vous-même, et il veut vous montrer ce qu'il veut enlever pour pouvoir vous utiliser après dans son royaume. Et là, vous voyez, pour revenir à l'histoire de Marthe et Marie, en fait, le Seigneur a permis cette situation pour que Marthe se rende compte que oui, Jésus lui dit, quelque part, tu m'as accueilli dans ton cœur, mais tu vois, tu me sers, c'est bien, c'est super, mais tu vois, tu as encore de la jalousie, tu as encore de la comparaison, t'es pas sûre de toi, parce que si elle était sûre d'elle, si elle avait de l'assurance que Jésus l'aimait, elle allait même pas avoir le temps de voir ce que Marie fait ou pas. Moi, je veux dire, je suis tellement consciente de l'amour de Dieu pour moi, je suis tellement consciente que Dieu m'aime, qu'en fait, quand quelqu'un est béni maintenant, alors comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas toujours été le cas quand j'étais un peu plus jeune, mais maintenant, j'ai tellement vu la fidélité de Dieu dans ma vie, dans les petites choses comme dans les grandes choses. J'ai tellement vu qu'à chaque fois qu'il a permis des déserts, des épreuves, c'était pour un but, c'était pour mon bien, c'était pour m'enseigner, c'était pour enlever de l'orgueil, c'était pour enlever peut-être des choses qui ne lui plaisaient pas. Et en fait, quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais tout ce que tu permets, Seigneur, parfois sur le coup, je ne comprends pas. Mais en réalité, c'est pour mon bien et j'en tirerai un enseignement. Et cet enseignement que je vais tirer, je vais peut-être faire gagner du temps. Et c'est aussi le sens du podcast, en fait. C'est vraiment, si je peux vous faire gagner du temps sur certaines choses, si je peux vraiment vous donner peut-être des conseils que j'aurais peut-être moi aimé certainement avoir un peu plus jeune pour gagner du temps, pour mieux comprendre, pour comprendre plus vite certaines choses, eh bien, moi, j'aurais tout gagné. C'est ça, c'est vraiment
L'idée, c'est vraiment euh, que- de vous faire gagner du temps sur certaines choses, sur certaines notions. Parce que parfois, ce sont des sujets dont on sait qu'ils existent, mais on ne va pas forcément en parler. Mais la jalousie, la rivalité entre femmes, elle est réelle, elle existe. Et c'est dommage, parce qu'on est toutes des filles du royaume, on est toutes des filles chéries de Dieu. Jésus est mort pour chacune d'entre nous. Il n'y a pas une préférée, en fait. Et mon appel, c'est mon appel. J'ai une histoire, j'ai un certain parcours de vie, j'ai vécu certaines choses qui font que peut-être aujourd'hui je peux vous apporter des choses. Mais je n'ai pas tout vécu. Il y a des choses que peut-être toi qui écoutes ce podcast, tu as vécu et que tu peux aussi apporter, en fait. Et toi, mon autre sœur qui écoute, tu as certaines choses que tu connais, voilà, tu as une expertise sur certains sujets et que tu peux apporter. Donc, selon, en fait, notre parcours, euh, euh, notre personnalité, la façon dont le Seigneur nous a fait, on a on a tous, toutes, pardon, un rôle à jouer sur cette terre. Donc il n'y a aucune comparaison. Vous savez, j'aime comparer des femmes à des fleurs. En fait, nous sommes toutes des fleurs. Peut-être que toi, tu es une rose, peut-être que toi, tu es une tulipe, toi, tu es une fleur de lys, toi, tu es un magnifique hibiscus, toi, tu es une fleur d'ylang-ylang, toi, tu es une marguerite, toi, tu es... Voilà, vous avez vu la beauté des fleurs? C'est tellement magnifique. Les couleurs, la diversité des couleurs, la diversité de taille, de forme, c'est magnifique. Et moi, j'aime ça, comparer des femmes. Et ça sent bon, en plus, les fleurs. C'est beau, ça sent bon, c'est lumineux, en fait. Et les fleurs, ça s'épanouit. Il y a des saisons pour les fleurs. Il y a des fleurs qui, même en hiver, tiennent. Et il y a des fleurs qui sont en sommeil, en fait, pendant l'hiver et qui se réveillent au printemps, qui s'épanouissent en été. Donc, en fait, c'est ça. Comprenez que, vraiment, vous êtes des fleurs. Et vous avez toute une utilité différente. Vous n'avez pas le même appel. Donc, il n'y a pas besoin de se comparer, en fait. Et surtout, vous n'avez pas les mêmes saisons. Il y a des fleurs qui sont des fleurs de printemps, qui sont magnifiques, qui poussent au printemps. Il y a des fleurs qui tiennent en hiver, des fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un petit peu comme si on avait une tulipe qui disait, mais franchement, la rose, elle est super belle. Pourquoi est-ce que Dieu m'a pas fait comme une rose? Mais tu ne seras jamais une rose parce que c'est pas ton identité, c'est pas ce que tu es, en fait. Mais tu es une fleur du Seigneur au même titre que la rose. Et donc, il y a pas de mal, en fait. Tu es comme tu es parce que c'est Dieu qui t'a conçu comme ça. Tu auras beau vouloir couper tes pétales, faire ça, changer de couleur, mais tu seras toujours une tulipe et elle sera toujours une rose parce que c'est comme ça, c'est sa nature, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Tu peux pas transformer ce que tu es. Ok? Et il n'y a pas d'histoire de valeur ou quoi que ce soit. Vous avez des femmes qui auront un appel qui sera un appel, comment dire, très visible en fait. Et il faut ces appels-là, il faut ces femmes prédicatrices, ces femmes chantres, du moment que ça se fait dans la crainte de Dieu, dans l'humilité. Et il en faut. Mais vous avez aussi des femmes qui vont faire un travail dans les coulisses, qui vont peut-être avoir des orphelinats, s'occuper des orphelins, qui vont peut-être écrire des livres chrétiens pour édifier d'autres personnes qui seront moins visibles, mais qui seront tout autant utiles dans le royaume de Dieu. Donc il n'y a pas de comparaison à avoir. Il n'y a aucune comparaison, il n'y a pas de complexe. Et puis, la vie, c'est des saisons. La vie, c'est des saisons. Vous devez vraiment intégrer ça. Il y a des temps où le Seigneur va te mettre comme au repos, comme en fait à l'abri, comme il va te cacher. Peut-être que là, j'ai envie de parler à une femme qui est dans une saison où elle est dans une saison euh, de, de, où elle vient de se marier. Je vais prendre l'exemple du mariage. Et vous savez, au début, et d'ailleurs, c'est un épisode que j'aimerais beaucoup faire. Au début, quand on vient de se marier, voilà, il y a peut-être les 2, 3 premières années, voilà, c'est une période d'ajustement. C'est une période où, voilà, le couple cherche un petit peu ses repères, où le couple est en train de se construire finalement. Et cette femme-là va voir un autre couple qui est peut-être marié depuis 10 ans et où, ça y est, ils ont passé ce cap en fait du début et du coup ils sont bien, ils sont déjà bien installés dans leur couple, ils ont un bon fonctionnement, ils savent exactement comment l'autre fonctionne, etc. Et il n'y a pas de comparaison parce que ils sont déjà passés dans cette saison où ils ont plus de 2 ans, 3 ans de mariage, ils sont déjà dans une saison où ils sont voilà un couple déjà plus mature entre guillemets. Donc il n'y a pas de comparaison à faire, c'est juste que vous n'êtes pas dans la même saison en fait. Et pareil, je voudrais parler à une femme qui est enceinte et qui vit peut-être une grossesse un peu difficile. Tu es peut-être enceinte, tu es au début de ta grossesse, tu as des nausées, tu te sens mal, tu as l'impression que voilà. Mais c'est une saison, tes nausées vont pas durer tout le temps. C'est une saison où le Seigneur permet
voilà, tu es enceinte, du coup, le Seigneur, il permet cela. Et tu es au repos, en fait. Et prends ce temps de repos parce que tu ne seras pas enceinte toute ta vie. Profite de ce moment. Repose-toi, concentre-toi sur ton bébé, sur cette saison de ta vie, sur le fait de devenir maman. Et après, tu auras ton bébé et tu auras le temps de servir le Seigneur après. Et là, tu peux servir le Seigneur, mais d'une façon différente. Et je voudrais parler aussi à une femme qui est peut-être là pendant qu'elle écoute. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment à cœur de parler de ça. Elle est en fin de grossesse. Une femme qui est en fin de grossesse, t'as ce ventre là, t'en peux plus. Ça fait 9 mois, t'as que envie d'accoucher, etc. Et tu vois d'autres personnes peut-être autour de toi qui sont en train de servir le Seigneur. Tu regardes, tu te dis, oh là là, moi je suis coincée là avec mon gros ventre et j'ai envie aussi de faire des choses, j'ai envie de voyager, mais là je peux pas. Mais c'est une saison. Ton bébé va arriver. Il va avoir besoin de toi pendant un petit moment. Mais progressivement, en fait, tu vas trouver tes repères et tu pourras à nouveau servir le Seigneur, tu vas à nouveau sortir, etc. et t'épanouir. Mais c'est une saison de ta vie. Et dans la continuité, euh, tu es peut-être dans une saison où tu viens justement d'accoucher et là, tu as ton bébé qui fait passer nuit. Tu as ton bébé qui, voilà, où tu l'allaites et tu te réveilles tout le temps, etc. Et tu vois d'autres, voilà, qui sont là, qui font plein de choses. Et toi, tu te dis, oh là là, mon Dieu, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais c'est une saison. Ton bébé, à un moment donné, il va faire ses nuits. Et quand tu vas regarder ton enfant, tu reverras les photos quelques années plus tard. Tu vas regretter ce moment où il était tout petit, tout mignon avec ses petites joues. Donc, en fait, profitez de chaque saison parce que ça ne dure pas, en fait. OK? Et puis, il y a la saison où les enfants sont tout petits, la saison où ils sont voilà, à l'école primaire, la saison où ils sont pré-ados, ados. En fait, chaque saison, en fait, a ses exigences, je vais y arriver. Et chaque saison a aussi ses difficultés et ses bénédictions. Et si tu te compares à quelqu'un qui est dans une autre saison, tu vivras mal. Mais il faut bien vivre la saison que tu vis. Moi, j'ai vécu chacune de mes grossesses, en fait, vraiment, j'ai aimé cette période-là parce que, je sais pas, j'ai toujours été consciente que ça ne durait pas tout le temps. Et que du coup, voilà, quand mes enfants sont dans mon ventre, ben, j'ai aimé cette période-là. Et j'ai aimé aussi quand ils étaient bébés. Est-ce que c'était facile tout le temps? Non. Quand les enfants font pas leur nuit, c'est dur. Quand ils sont malades, souvent quand ils sont dans la petite enfance jusqu'à 3 ans, ils sont des fois enrhumés, des fois ceci, cela. Et des fois, on a l'impression de n'être qu'une maman, en fait, et de pas pouvoir faire tout ce qu'on fait. Mais c'est une saison. Ces enfants-là vont grandir. Je peux vous dire, voilà, moi, j'ai des enfants, et donc certains des enfants sont déjà ados. Et voilà, quand je les vois maintenant, je me dis, mais waouh, c'est passé tellement vite. Et je bénis Dieu parce que j'ai toujours eu à cœur, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu avec mon mari, c'est vraiment prendre du temps au moment où nos enfants sont petits. Ne pas prendre, voilà, ne pas avoir trop d'engagement professionnel et prendre le temps vraiment pour pouvoir s'occuper des enfants. Et c'est vraiment précieux. Donc, je ne sais pas pourquoi j'insiste beaucoup sur ça, mais je pense que beaucoup de femmes parfois sont dans une saison comme ça où elles sont très très prises avec leur maternité et où elles se disent, oh là là, est-ce que je passe à côté d'opportunités professionnelles ou est-ce que par rapport au Seigneur, là j'ai l'impression de ne pas le servir. Non, non, non. Le Seigneur, il sait très bien que tu viens d'avoir un bébé ou que tu es enceinte ou que tes enfants sont encore tout petits. Il le sait très bien, mais aujourd'hui, je voudrais te dire que ils seront pas petits tout le temps. Et tu auras encore beaucoup de temps pour le servir. Et justement, cette saison que tu traverses là où tes enfants sont encore jeunes, tu n'as pas l'impression, mais en fait, le Seigneur est en train de t'enseigner au travers de tes enfants. Moi, le fait de devenir maman, ça m'a énormément enseigné. C'est l'école de la vie, en fait. Ça m'a beaucoup plus enseigné parfois que certaines autres choses. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ben, vous apprenez le fait de vivre vraiment pour faire pour aider, voilà. Vous êtes responsable d'un petit être, vous êtes responsable en fait d'un bébé, vous êtes responsable de son bien-être. Vous devez être patient parce qu'un enfant ne comprend pas tout de suite. Donc vous devez faire preuve de patience, d'amour en fait. Et c'est un recul sur la vie, une autre façon de voir la vie. Et parfois même les enfants, ils ont des petits mots qui sont tellement simples, mais qui parfois vous enseignent. Parfois, moi, mes enfants, ils disent des choses et ils se rendent pas compte, mais je me dis, ouais, en fait, là, c'est le Seigneur qui m'a parlé au travers de leur bouche. Donc, en fait, il faut pas prendre ce temps-là comme si c'était un temps où, quelque part, entre guillemets, vous ne servez à rien professionnellement ou vous ne servez à rien pour le Seigneur. Non, c'est un moment de maturation où, en fait, intérieurement, il se passe beaucoup de choses, en fait, en vous, même si les gens ne le voient pas. Il se passe une maturation, en fait, de votre esprit, une maturation. Et il faut vraiment vivre cette saison-là sans complexe parce que ça ne va pas durer éternellement. C'est une période.
Et voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment... Peut-être qu'il y a des femmes qui écoutent et qui vont écouter ce podcast-là, qui vivent cette saison-là. Et je voulais vraiment vous encourager. Mais au-delà de tout ça, on sait très bien qu'il y a aussi des comparaisons, voilà, sur l'aspect professionnel, sur l'aspect financier, sur l'aspect matériel. C'est très bas en fait. C'est-à-dire que tu as quelqu'un, tu connais quelqu'un qui est béni financièrement, ben, rends gloire à Dieu. Peut-être que la personne peut te donner aussi des conseils sur comment elle gère en fait ses finances, comment elle a fait pour telle ou telle chose en fait. Au lieu de voir l'autre comme une ennemie ou comme une rivale qui a eu quelque chose que toi tu n'as pas eu, ben voilà, peut-être que tu peux t'humilier tout simplement, te dire ah là là, je vois que tu as eu une promotion dans telle entreprise, comment tu as fait, comment tu t'es préparé à ton entretien, etc. Ou alors je vois que tu gères vachement bien tes enfants. Je trouve que vraiment voilà, ils sont super bien épanouis, etc. À l'école, ils réussissent bien. Franchement, si tu as des tuyaux, j'aimerais beaucoup savoir comment tu t'en sors. Et puis avec tes ados, je vois que... Vous voyez, donc en fait, au lieu de se dire, oh là là, elle y arrive, elle gère super bien, tout est parfait, sa maison est parfaite, etc. Et moi, je galère. Bah, au lieu de voir ça comme ça, il faut plus se dire, bah, cette femme-là, c'est une personne ressource, en fait, que le Seigneur met à tes côtés. Mais si tu passes à côté, eh ben en fait, tu vas pas comprendre que bah, le Seigneur, peut-être qu'il veut juste te faire gagner du temps au contact de cette personne-là, et cette personne va t'apporter des conseils qui vont t'aider dans ta propre vie. Mais si tu restes sur la jalousie et la comparaison, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas te fermer la porte à cette femme qui, au final, aurait pu t'apporter quelque chose, juste à cause de ta jalousie. Tu n'auras pas envie de la rencontrer, tu n'auras pas envie de lui parler, parce qu'en fait, elle aura quelque chose qui brille, que toi, tu n'as pas. Mais cette chose-là, en fait, elle peut te l'apporter, en fait, par ses conseils, par son expérience. Mais comme tu fermes cette porte, eh ben, en fait, tu te perds du temps à toi-même, en fait. Et tu restes là, avec ton cœur emprisonné par la jalousie, par la rancœur ou par quoi que ce soit, juste, en fait, parce que tu n'as pas envie de reconnaître que eh ben, cette personne, elle a quelque chose à t'apporter. Et dans le service du Seigneur aussi. Euh, Telle personne, elle est dans une saison où le Seigneur l'utilise énormément, que ce soit dans la louange, dans le service, dans la prédication, où le Seigneur a permis que une telle personne ouvre une association, que ça marche très bien, que telle personne ait écrit un bouquin, ça marche très bien, ou voilà. Eh bien, en quoi, qu'est-ce que ça t'enlève en fait, le fait que la personne soit utilisée par le Seigneur? Ça t'enlève quoi? Si on réfléchit bien, en fait, au contraire, ça t'apporte parce que tu vas être édifié par ce qu'elle apporte, ou bien si et les gens vont être aussi bénis. Donc en fait, au final, c'est le royaume qui gagne. Donc il faut qu'on ait cette vision du royaume, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un réussit dans le royaume que ça nous enlève quelque chose. Si tu es frustré, c'est certainement parce qu'en fait, soit tu n'as pas compris la saison par laquelle Dieu te fait passer, soit en fait, le Seigneur, il est dans une le Seigneur te demande de faire quelque chose précisément, et comme tu ne le fais pas, parce que soit parce que tu n'oses pas ou parce que tu ne souhaites pas, tu ne consacres pas le temps qu'il faut pour cela, eh bien intérieurement tu es frustré parce que la réussite de l'autre ou le fait que l'autre serve, ça te fait comme un miroir de ton propre état où tu n'es pas dans le service, de ton propre, c'est comme un reflet en fait de ce que tu ne fais pas. Et ça te fait mal. Mais ça, c'est pas de Dieu. Si tu te rends compte en fait que tu es frustré parce que tu vois quelqu'un qui sert le Seigneur et que toi, voilà, il se passe rien, ben, il se passe rien peut-être parce que Dieu, en fait, ça y est, tu es dans une saison où le Seigneur veut maintenant commencer à t'utiliser, mais comme tu ne te lèves pas, en fait, eh ben, tu vois tous ceux qui se lèvent autour de toi et tu es mal. Mais en fait, les autres sont, c'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est juste qu'ils ont obéi en fait. Et comme ils ont obéi, ben, le Seigneur les remplit et le Seigneur les utilise. Vous savez, c'est la parabole, les premiers sont les derniers seront les premiers. Euh, Donc, c'est ça. En fait, le Seigneur équipe pour le service. Si une personne se lève, le Seigneur va équiper cette personne, va utiliser cette personne. Une personne qui se lève selon le Seigneur, bien sûr, dans la volonté de Dieu, etc. Mais vous avez certainement aussi un appel. Et peut-être que le Seigneur vous demande de faire quelque chose. Il ne faut pas forcément chercher des choses compliquées. Ça peut être quelque chose de très simple que le Seigneur vous demande de faire. Mais comme vous ne le faites pas, en fait, vous êtes en train de fermer la porte au Seigneur. Et du coup, ça crée une frustration en vous parce qu'on ne peut être heureux que quand on est vraiment en phase avec le Seigneur. Si on sait au fond de soi qu'il y a quelque chose où on n'est pas en phase, où il y a quelque chose que le Seigneur nous a demandé de faire et on ne l'a pas fait, eh bien, on est frustré à l'intérieur. Et quand on est frustré, bah, qu'est-ce qu'on fait? On regarde autour de nous. Et là, on se rend compte, ah là là, un tel fait ceci, cela, et moi, et moi, et moi. Oui, mais arrête de te comparer à un tel parce que toi, Dieu t'a demandé quelque chose aussi.
Il t'a demandé quelque chose peut-être de différent, peut-être de moins visible peut-être, ou peut-être même plus visible. Mais comme tu ne veux pas te lancer en fait, eh bien tu es en train de mourir à l'intérieur. Tu es en train de mourir spirituellement. Et tu es en train de tomber dans la comparaison, dans la jalousie, dans les critiques, au lieu de faire tout simplement ce que tu as à faire. Je vais bientôt arrêter cet épisode. Et, euh, et en fait, je voudrais simplement que vous réalisiez que la jalousie, la comparaison ne vous mène nulle part. Je voudrais aussi que vous puissiez réaliser qu'il n'y a pas de filles ou de favoris du Seigneur. On est toutes des préférées du Seigneur. On est toutes les filles chéries, les princesses chéries de Dieu. Ok? Et on est toutes aussi, surtout, différentes. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même histoire. Vous avez des personnes qui ont un passé vraiment très, très compliqué. Et le Seigneur veut maintenant utiliser ce passé-là pour aider d'autres personnes. Et vous avez des personnes qui ont certaines compétences. Et le Seigneur veut utiliser ces compétences-là pour aider d'autres personnes. Donc en fait, on est toutes des fleurs et différentes. On n'a pas la même forme, pas la même couleur, pas la même fonction, pas le même message à donner. Mais au final, ce message-là, ça reste le message de l'évangile, mais sous des aspects différents. Et vous avez vu quand vous prenez un bouquet de fleurs qui sont identiques, c'est très beau, c'est très élégant, c'est très joli. Mais quand vous prenez un bouquet avec des fleurs différentes, c'est quand même magnifique. C'est un parfum qui se dégage de ce bouquet. C'est une beauté, c'est un éclat, ce sont des couleurs différentes. Et c'est ça, en fait, l'unité des femmes. Ce sont des femmes qui ont compris qu'elles étaient différentes, qu'elles n'avaient pas toutes le même appel, qu'elles n'étaient pas toutes au même moment sur la même saison, mais qui ont compris que l'autre, en fait, qui est en train de briller, n'est pas un danger. Au contraire, l'autre, c'est une bénédiction pour le royaume. Et mon temps arrivera, et ton temps arrivera, en fait. Le temps de chacune arrive. Et nous sommes ce bouquet, en fait, qui est offert pour le Seigneur. Ok? Et c'est ça. En fait, la femme que tu vois à côté, c'est pas une ennemie, c'est pas une rivale ou quoi que ce soit. C'est ta sœur, c'est ta sœur. Marie, c'était la sœur de Marthe et Marthe, c'était la sœur de Marie. Il n'y avait aucune raison de se jalouser ou de se comparer. Jésus les aimait toutes les deux autant. Ce qu'il n'a pas aimé, c'est la comparaison, c'est la jalousie du cœur. C'est ça qu'il n'a pas aimé. Donc, vraiment, j'espère que cette pensée que j'ai souhaité vraiment vous communiquer par rapport à l'inutilité de la jalousie et surtout au fait que c'est quelque chose de très mauvais, de très toxique finalement pour votre cœur. J'espère que ce message est passé. J'espère que cet épisode vraiment vous aura édifié et que vous pourrez peut-être bénir d'autres femmes autour de vous euh, en partageant cet épisode, tout simplement au travers de vos réseaux sociaux. Mais aussi en prenant conscience que vous avez une utilité pour le Seigneur, que vous pouvez être une bénédiction pour votre sœur, votre amie, votre collègue qui est à côté, que vous pouvez lui apporter quelque chose dans la simplicité, tout simplement, dans l'humilité. On est toutes là pour se soutenir en fait. On est des femmes, on est là pour se soutenir. On n'est pas là pour se rivaliser, se tirer dessus ou se comparer ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas utile et ça ne mène surtout nulle part. Voilà. En tout cas, soyez encouragés et fortifiés, fortifiés dans le Seigneur. C'est ici que s'achève cet épisode de Cœur de femme. Donc si vous avez été bénis, encouragés, édifiés par cet épisode, je vous invite vraiment à le partager autour de vous au travers de vos réseaux sociaux. En attendant, si vous souhaitez encourager cette initiative, ce podcast, vous pouvez rejoindre la page Cœur de Femme Podcast sur Instagram. Je vous mettrai le lien Linktree sur lequel vous trouverez tous les liens vers les différentes plateformes de diffusion de Cœur de Femme. Et dans l'attente, je vous souhaite vraiment de passer une bonne journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et surtout, soyez bénis. À bientôt sur Cœur de Femme.